Swamiji Omanand Bharti, né dans une famille de brahmanes dans le nord de l'Inde, a grandi dans un environnement profondément religieux. Mais observer et répéter les rituels ne lui suffisait pas. Dès son plus jeune âge, il questionnait son père et les hommes spirituels qui l'entouraient sur Dieu, la mort, le sens de la vie, mais sans jamais trouver de réponse qui le satisfasse pleinement. Guidé par une soif de vérité, il a choisi de chercher par lui-même, de faire sa propre expérience. Sa quête l'a conduit à parcourir différents chemins, à lire de nombreux maîtres, à rencontrer divers prêtres, sadhus, guérisseurs, à explorer diverses traditions, pratiques et thérapies. Ces enseignements lui ont donné clarté, courage et guidance, nourrissant une recherche toujours plus profonde qui l'a mené à vivre dans des temples, des forêts et des ashrams, notamment plusieurs années auprès de son maître avant de réaliser sa propre expérience intérieure. Aujourd'hui, il partage cette richesse de manière fluide et accessible à tous, sans hiérarchie de maître à disciple, sans distinction et sans notion de religion, afin de répondre à chacun et d'accompagner ceux qui ont le désir brûlant de se découvrir. Rencontrer Swamiji, c'est être témoin de sa simplicité, de sa présence, de son amusement face à la vie, de son regard égal envers tous. Toujours accueillant, il partage volontiers un sourire, un repas ou une promenade dans le jardin. Pour lui, la spiritualité est avant tout la joie de vivre, la responsabilité de nos décisions et l'exploration intime de la plus grande question: qui suis-je? Ces enseignements se vivent. On peut même retrouver des parties de discours sur les réseaux sociaux. Son invitation: vivre l'instant présent avec conscience, élever notre esprit par la méditation, le pranayama, l'observation du souffle et des pensées, l'écoute profonde du silence et de la nature, et cultiver chaque jour l'art de vivre joyeusement. Et si une rencontre pouvait changer votre façon de voir la vie? Swamiji est en Inde du mois de novembre au mois de mars. Vous pouvez le rencontrer sur ces différents lieux, ces différents ashrams, écoles, ou bien vous pouvez le rencontrer en France, à Muret, du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre. Sur rendez-vous, vous pouvez bénéficier de séances individuelles d'accompagnement personnel. Et il anime régulièrement des stages, week-ends, formations et retraites, ouverts à tous, en individuel comme en groupe. Que vous soyez en quête de sens, en période de transition ou simplement à la recherche d'une respiration dans votre vie, son enseignement est une porte ouverte vers la transformation intérieure. Parce que parfois, une seule rencontre peut illuminer tout un chemin. Alors j'ai rencontré Swamiji un peu avant mon voyage en Inde et j'ai adoré cet homme qui est d'une bienveillance et qui donne des leçons. Mais c'est même pas des leçons, c'est des façons de vivre, de se reconnecter à soi-même. Et c'est juste merveilleux. C'est quelqu'un que j'admire, qui me porte, qui m'aide à voir plus clair en moi. Et c'est juste fabuleux. Donc merci à Swamiji. Swamiji, je l'ai rencontré aussi donc il y a 3 ans, vraiment au moment où j'en avais plus besoin. Je lutte toujours contre la boulimie. Donc j'étais vraiment sans énergie, sans rien, je pouvais plus rien faire. Et par sa rencontre, il m'a insufflé l'énergie que j'avais besoin pour repartir de zéro et de recommencer une nouvelle vie. Il y a un avant
et un après. Et grâce à lui, donc j'ai combattu le cancer, et je suis heureuse aujourd'hui grâce à lui et bien sûr grâce à Cécilia, à Irène, à Marie et toutes les personnes qui sont autour de lui. Ce sont ma famille. J'ai eu la chance de rencontrer Swamiji il y a 5 ans lors d'un voyage en Inde. Donc, Swamiji a toujours des mots justes nous concernant. Il a su trouver les mots justes me concernant. Je suis arrivée dans ce lieu dans un état de fatigue assez important. Je me suis offert 3 soins avec lui. Je ressens maintenant l'énergie que j'avais perdue. Mais il s'est vraiment passé quelque chose dans mon corps et également dans mon esprit. Merci à lui pour ses soins, pour ses mots et voilà, pour sa personne.